J'espère que vous allez bien les gars. Je sais pas, jour 60 et quelques. J'étais en train de réfléchir à un petit truc là quand j'étais en train de prendre ma douche. Et je voulais vous le partager. Euh, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de rester humble dans la vie. Peu importe ce que vous devenez et peu importe à l'état, peu importe le stade que vous atteignez dans votre vie. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Parce que là je me rends compte d'un truc. En fait, vous le savez peut-être, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, mais j'ai eu mon permis de conduire. Donc là ça fait à peu près 24 heures, 30 heures environ que j'ai mon permis de conduire. Donc j'ai déjà commencé à conduire, etc. Je galère encore un peu à me garer, hein, parce que je sais pas, j'ai pas l'impression enfin, j'ai l'impression que j'ai du mal un peu, bref. Euh, et pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, moi j'allais toujours à la salle en trottinette électrique. Donc depuis 2 ans et demi, quelque chose comme ça, je vais à la salle en trottinette électrique et en vélo quand ma trottinette ne marche pas. Euh, et en fait, là, le délire, c'est qu'hier, pour la première fois de ma vie, j'ai été à la salle en voiture. Enfin, je me suis conduit moi-même à la salle et je me suis rendu compte d'un truc. Vous allez me prendre pour un fou, hein, parce que j'ai l'impression que je suis. Les gars, je vous jure, j'ai l'impression que je suis pessimiste. Ou... Enfin, c'est pas être pessimiste, mais je me suis rendu compte d'un truc qu'en soi, bah, c'était incroyable. Enfin, c'était incroyable. C'était bien. Voilà, j'avais ma voiture et tout, j'ai fait ma petite vie. Après, je suis reparti en voiture. Ça m'a fait gagner du temps. Et d'autant plus que je vais essayer de. Enfin, je sais pas si j'ai retrouvé des vidéos parce que c'était sur des réseaux, mais j'ai plus les réseaux. Mais d'autant plus que quand j'y allais par tous les temps. Donc ça veut dire que j'allais à la salle quand il neigeait. Vraiment, hein, c'était il y a 2 mois, il neigeait, j'ai failli me tuer, je me souviens encore, parce que c'était en janvier là. J'ai failli m'exploser. Et j'y allais aussi quand il pleuvait, mais tout le temps, mais quand il pleuvait, entre guillemets, bon, j'avais réussi à m'adapter. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc que je n'étais pas forcément plus heureux depuis que j'ai mon permis. Euh, et j'ai l'impression que c'est un peu triste, c'est parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais accomplir des choses, je vais pas forcément être plus heureux. Donc là, je suis dans une phase aujourd'hui, j'étais pas du tout, je me sentais pas vraiment dans un bon mood. Pourtant, je venais d'obtenir mon permis de conduire il y a 24 heures. Donc, je sais pas si ça a déjà fait, si quelqu'un a déjà eu cette sensation-là après un accomplissement. Mais là, je me suis rendu compte d'un truc en fait, c'est que quand j'ai été à la salle avec la voiture, donc c'est la voiture de ma mère, euh, quand j'étais à la salle avec sa voiture qu'elle me prête, bah, je me suis rendu compte en fait que c'était plus confortable, évidemment, c'était plus rapide, mais je n'étais pas forcément plus heureux. Euh, et donc en fait, c'est déjà ce que j'en parlais, hein, j'en parlais beaucoup dans mes vidéos, enfin depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube là, c'est vraiment ma philosophie que j'ai à l'heure actuelle. Peut-être qu'elle va évoluer, on ne sait pas, même si je pense que ma philosophie, ça restera ma philosophie à vie, je pense. Mais tout ça pour vous dire en fait que bah, c'est assez intéressant de constater ça. Mais limite, quand j'étais en trottinette et quand je galérais sous la pluie, eh bien est-ce que j'étais plus heureux pratiquement au même niveau? Alors que là, en fait, bah, j'ai mon permis, je peux aller où je veux. Vraiment, là, si je veux aller n'importe où, je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux. Mais bah, je me rends compte en fait que bah, mon niveau de bonheur ne dépend pas de ça. En fait, ce qu'il faut constater, c'est que même la vidéo d'hier, vous avez vu que j'étais de bonne humeur, c'était un bonheur éphémère, on va dire, parce que c'était le bonheur de la réaction. Quand j'ai tourné la vidéo, c'était 3 heures, 3-4 heures juste après avoir vu le résultat. Donc vous imaginez un petit peu ce qu'il y avait dans mon cerveau, la dopamine, etc. Tout ça, la réaction qui s'est suivie. Euh, mais je trouve ça un peu frustrant de me dire que là, actuellement, bah, je suis déjà revenu à mon niveau de base. J'ai savouré rapidement, j'ai profité, j'ai été content de moi-même, j'ai été fier, voilà, tout ce que vous voulez. Après, bon, de toute façon, quand j'ai passé l'examen, moi j'ai pas fait des fautes éliminatoires, donc j'étais déjà sûr en fait à 99% de l'avoir. Et là, je suis en train de me questionner. Je vais revenir sur ça à la fin en rapport avec le trading, parce que c'est une chaîne de trading aussi. Mais là, je suis en train de me questionner, de me questionner en fait et de me dire, est-ce que c'est pas parce que j'avais utilisé justement ma technique, comme vous le savez, hein, pour ceux qui le savent, moi je fais beaucoup de visualisation. C'est-à-dire que quand j'ai un objectif à atteindre, que ce soit long terme ou que ce soit un examen ou peu importe, j'essaie de me visualiser en fait. Donc j'essaie de m'imaginer, donc je me pose, je ferme mes yeux, vraiment je me visualise, donc je recrée en fait la réalité à travers mon cerveau et en fait je crée la réalité que je veux avoir. Donc en l'occurrence là pour mon
pour mon permis de conduire pendant plusieurs jours avant ma date d'examen. Donc mon examen c'était il y a 2 jours là. Pendant plusieurs jours avant ma date d'examen, je me suis tous les jours visualisé en train d'atteindre en fait mon objectif d'avoir le permis de conduire. Et au fur et à mesure en fait que je le faisais, j'ai réussi à hacker mon cerveau parce qu'au final mon cerveau il commençait à y croire et en fait je ressentais les sensations, donc les émotions, les sentiments que j'avais quand j'allais atteindre mon objectif. Donc je ressentais, je me souviens c'était dans ma douche que je faisais ça, donc j'étais en train de me doucher, en plus à l'eau froide, vous savez que moi je me douche beaucoup à l'eau froide, j'étais en train de me doucher à l'eau froide et j'étais en train de me dire ouais, let's go, j'ai mon permis, let's go, incroyable, masterclass. Enfin, je disais pas ça, mais en fait, j'arrivais à ressentir les émotions de joie qui étaient en train de s'introduire dans mon corps, dans tout mon corps. J'étais heureux, plus heureux, alors que j'étais juste en train de prendre une douche, en fait. Donc, j'étais en train de ressentir toutes ces émotions-là et j'étais en train de les créer. Et au final, ça a fait ça pendant environ 2, 3 jours avant mon permis. Et quand je l'ai passé, à la fin, quand je suis sorti de la voiture, je savais pratiquement déjà que je l'avais. Honnêtement, hein, c'est pas pour faire. Je savais que j'allais parce que. Et en fait, quand je l'ai eu, quand j'ai eu la réaction du permis, j'étais content, mais j'étais pas en mode waouh la dinguerie. Et j'ai l'impression en fait que bah ça me plombe un peu mes objectifs, mes accomplissements, parce que je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo que à mes yeux, le résultat c'est bien. Enfin, moi je pense qu'il faut savourer le processus parce que le processus c'est la période la plus intéressante que vous pouvez réaliser en fait quand vous êtes dans un objectif ambitieux, hein, ou même pas ambitieux, des études, enfin, des études ça reste ambitieux, mais un objectif quelconque que vous voulez atteindre, bah parce qu'en fait, quand j'ai déjà expliqué, mais le cerveau humain il oscille entre le manque et l'ennui. Donc quand vous êtes dans la partie manque, vous voulez ce que vous n'avez pas, donc vous êtes dans le désir, et donc en fait vous essayez de trouver un chemin pour atteindre votre objectif, et quand vous avez votre objectif, au fur et à mesure, ça va devenir votre style de vie, votre ennui. Et là, je suis pas en train de m'ennuyer du permis. Non, non, j'ai encore rien fait, hein. Voilà, mais je suis surtout en train de me dire que, bah, étant donné que je me suis déjà en fait imprégné les émotions de succès, et au final, en fait, ça a un petit peu joué sur moi. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire à chaque fois que j'ai un gros truc à faire, un objectif ou peu importe. J'aime bien faire de la visualisation, ça m'aide énormément. Mais du coup, bah, il y a une contrepartie en fait, c'est que je j'ai pas l'impression de savourer à fond. Et je sais pas comment expliquer. C'est assez étrange en vrai, la sensation est assez étrange, j'ai l'impression que je me lasse super vite et en fait je me dis, j'ai peur de ça, je me dis, imaginons dans le trading, j'arrive à atteindre mes objectifs, donc vous le savez, l'objectif de la chaîne c'est d'atteindre 500 000 $ de fonds en prop firme. Si elle ne saute pas d'ici là, parce que là avec les prop firmes j'ai l'impression qu'elles sont tous en train de sauter, mais je me dis, est-ce que je vais pas m'en lasser rapidement en fait. Euh, donc c'est une question que je suis en train de me poser à moi-même, j'ai pas la réponse pour le moment. Je vous avoue que je n'ai pas la réponse, mais bah, c'est vrai que c'est un peu. Je suis un peu en train de me dire que bah, c'est étrange de réagir de cette manière comme je l'ai fait, alors que j'ai atteint mon permis et que c'est un gros objectif, et qu'au final, là, je suis déjà revenu à mes niveaux standards, on va dire, d'épanouissement mental, d'épanouissement personnel. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Je vous avoue que j'ai pas de réponse. C'est une vidéo ouverte, c'est-à-dire que bah, il peut y avoir des débats. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais moi j'avoue que c'est assez. Bah,